Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des tartelettes au citron. Pour la recette, il nous faut 3 œufs, 20 g de maïzena, 3 citrons pour avoir 15 centilitres de jus, 120 g de sucre blanc et 60 g de beurre. Et bien évidemment, une pâte sablée, éventuellement pur beurre. Nous allons commencer par râper les zestes des citrons. Ensuite, nous allons presser les citrons afin d'obtenir nos 15 centilitres de jus. Dans un saladier, nous allons casser nos 3 œufs. On va bien sûr les fouetter. Et y ajouter la maïzena. Une fois que c'est bien mélangé, on verse nos 15 centilitres de jus de citron. On remélange. Et on intègre nos 2 zestes de citron. Dans une casserole, on va verser notre préparation. On va monter la température assez fort. Et dès que ça commence à épaissir, on baisse notre feu, tout en continuant à mélanger, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez épaisse, de cette consistance. On la laisse un peu tiédir, et après on rajoute notre beurre. On va bien mélanger, jusqu'à ce que tout le beurre soit incorporé à la crème. Voilà le résultat. On va préchauffer notre four à 200 degrés. Et pendant ce temps, on va dérouler notre pâte sablée pur beurre, bien évidemment. C'est meilleur. Et on va découper notre pâte pour avoir nos supports pour mettre la crème dessus. Donc bien sûr, le nombre de supports dépendra de la taille du bol avec lequel on va découper notre pâte à tarte. Avec ma méthode, donc j'en fais 5. Après, je récupère les restes, tout ce qui est contour de nos premiers moules. Je recompose à peu près un autre support et je redécoupe un 6e support. Avec une fourchette, on va piquer notre pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Et on met au four pendant 15 à 20 minutes à 200 degrés. Alors 15 minutes si vous voulez la pâte un petit peu moelleuse et 20 minutes si vous la voulez croustillante. Moi je mets 20 minutes parce que j'aime bien quand c'est croustillant.
Donc pour moi, c'est parti. 20 minutes à 200 degrés. On sort nos petites tartelettes du four, on laisse refroidir. Et après, il ne nous reste plus qu'à étaler notre crème dessus. On essaye de bien la lisser. Bon, normalement ça s'étale bien vu que la crème est épaisse quand même. Un petit peu de zeste dessus pour ajouter un petit peu d'acidité, puis c'est plus joli. On laisse refroidir et c'est prêt. Bonne dégustation et à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.